Et donc, nous allons maintenant parler le tout premier processus qui est planifier la gestion de l'échéancier. Planifier de la gestion de l'échéancier consiste au fait à expliquer et à documenter clairement de A à Z comment allons-nous procéder pour planifier cet échéancier et comment allons-nous gérer et maîtriser l'échéancier du projet. D'accord? Alors, cette phase, ce processus permet de répondre à un certain nombre de questions. La toute première question est de savoir qui sont ceux dont nous avons besoin pour établir notre échéancier. Parce qu'effectivement, rappelez-vous, vous n'êtes pas des experts en tout. Vous pouvez pas être expert en bâtiment, expert en énergie, un expert à je ne sais quel autre. Par contre, vous apportez une expertise métier en termes de gestion de projet. Et donc, vous aurez besoin de vous appuyer sur des experts techniques. Et ceux-là, ce sont eux qui vont vous conseiller, vous dire la durée de telle ou telle activité. Comprenez que si vous voulez construire un bâtiment, vous n'êtes pas expert en bâtiment, donc vous allez faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous dire quel est le nombre de jours qu'il faut pour, par exemple, couler une dalle du premier niveau. Vous comprenez? Voilà. Et vous allez aussi utiliser des ABAC. Ce qu'on entend par les ABAC, c'est l'historique des choses des projets similaires qui existent dans votre entreprise. Donc, vous allez voir dans votre entreprise, dans les actifs de l'entreprise, s'il y a des projets similaires par le passé et vous allez vous en appuyer là-dessus. Et ça, tout ça sont des choses que vous allez certainement documenter dans cette phase qu'on appelle planifier la gestion de l'échéancier. Vous allez vous poser la question de savoir quels sont les outils que vous allez utiliser et pour pouvoir faire le travail de l'élaboration des échéanciers. Et donc, et tout ça, ce sont des choses qui doivent figurer dans le document qu'on appelle planifier la gestion de l'échéancier. Vous allez aussi dire dans ce document quels sont les écarts autorisés et quels sont les écarts qui ne sont pas autorisés. Vous comprenez? Donc, c'est grâce à ça que dans la phase de maîtrise du projet, vous allez pouvoir dire est-ce que vous êtes en retard ou si vous êtes à jour. Donc, voilà en quoi consiste la phase ou le processus qui est planifier la gestion de l'échéancier. Alors, qu'est-ce qu'il en sort de ce processus? Vous avez bien compris. D'abord, de quoi vous aviez besoin pour accomplir cette tâche-là? Tout naturellement, vous avez besoin de ce qu'on appelle le plan de management de projet. Rappelez-vous, euh, peut-être que vous n'étiez pas avec nous dans les formations précédentes, mais très rapidement, le plan de management de projet, c'est, c'est le plan, c'est un peu le GPS du projet. C'est le plan qui définit comment on va organiser notre projet, comment on va pouvoir recruter des gens. Donc, la partie gestion des ressources, il est défini dans ce document. La partie gestion de l'échéancier qu'on est en train de faire, il sera rattaché à ce document de plan de management de projet. Les contraintes, la partie gestion de la qualité, la gestion des approvisionnements, la gestion de la communication, tout ce qui est lié au bon déroulement de notre projet sont définis dans différents domaines de connaissances qui, après, sont reportés dans le plan de management de projet. Donc, vous en aurez besoin pour justement planifier la gestion de l'échéancier, d'accord? Parce qu'il y a des adhérences. Vous avez besoin de ce qu'on appelle la charte du projet. Là aussi, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé par le passé. La charte du projet, c'est ce document qui est le, la, le livrable essentiel de la phase d'initialisation, la phase de lancement du projet. Dans ce document, il y a toutes les contraintes possibles qui ont été définies pour ce projet. Et quand est-ce que ça doit commencer, quand est-ce que ça doit finir, ça c'est défini dedans. Le budget de base, tout est défini dedans. Donc, vous allez devoir vous en approprier pour faire la planification de la gestion de l'échéancier. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle les documents, les actifs organisationnels et les facteurs environnementaux sont des documents qui parlent de la culture de l'entreprise et les retours d'expérience des anciens projets de l'entreprise. Voilà, donc tous ces documents font partie des documents dont vous avez besoin en entrée pour faire la gestion, pour planifier la gestion de l'échéancier. Et
Quand vous avez fini cette phase de, de planification de la gestion de l'échéancier, vous avez un document essentiel qui sort de là. Le document essentiel qui sort de là, c'est le document qu'on appelle le plan de gestion de l'échéancier. Alors, vous allez dans ce document-là, effectivement, spécifier la méthode de la planification qui sont utilisées, le logiciel qui sera utilisé, les, les écarts qui sont autorisés. Vous allez parler aussi dans ce document comment dire ça, de la façon dont la planification sera menée. Et, et voilà, de sorte à ce que dans les étapes à venir, s'il y a le moins de doute, vous puissiez vous référer à ce document. Donc, comprenez que la première étape c'est l'étape qu'on appelle planifier la gestion de l'échéancier, dans lequel on définit, on documente la façon dont on va faire le travail de bout en bout. OK? Voilà la première étape pour arriver à l'élaboration de l'échéancier.